Vous pensiez que Mala Influencia, nouveau film Netflix, était juste une romance pour ados de plus? Détrompez-vous. Ce long métrage commence comme une histoire d'amour classique, avec tous les codes du genre. Rhys, une jeune fille issue d'un milieu aisé, rencontre Eros, mystérieux, rebelle, au passé trouble. Les deux se rapprochent malgré les différences sociales, les jugements extérieurs et bien sûr, quelques secrets. Jusque-là, rien d'exceptionnel. La mise en scène est propre, les acteurs font le job, mais on a l'impression d'avoir déjà vu ce film 100 fois. On s'installe confortablement, on devine la fin, on se dit que tout va rentrer dans l'ordre, et puis, non. Car dans son dernier acte, Mala Influencia change de ton, radicalement. Le film abandonne les violons et les slow motion pour entrer dans un registre plus sombre, presque malsain. Et c'est là qu'il devient intéressant. On découvre que la menace qui plane depuis le début sur Rhys ne vient pas d'un inconnu, mais de Peyton, la meilleure amie d'Eros. Peyton, en apparence discrète et bienveillante, cache une rage immense. Sa mère est morte dans l'incendie du restaurant de Bruce, le père de Rhys. Depuis ce drame, Peyton nourrit un désir de vengeance dévorant. Elle s'est arrangée pour travailler dans l'école de Rhys, se rapprocher d'elle, l'espionner, la manipuler, les messages anonymes, les regards lourds, le climat d'angoisse, c'est elle. Et puis, le drame arrive. Quand Eros comprend la vérité, il tente d'intervenir. Il essaie de raisonner Peyton. Mais la colère est trop forte, la douleur trop ancienne. Peyton sort une arme, tire et tue Bruce. Devant Rhys. C'est brutal, inattendu, glaçant. Le film ne montre pas ce qui arrive ensuite à Peyton, mais tout laisse penser qu'elle sera arrêtée. Et Rhys, malgré le choc, elle continue d'avancer. Elle intègre une prestigieuse compagnie de danse, réalise son rêve, les brimades de ses camarades s'éteignent, remplacées par une forme de compassion. Et elle reste avec Eros. Dans la scène finale, il la rejoint sur scène dans une répétition. Un geste simple mais fort, un signe que leur lien a survécu à l'horreur. Alors, que penser de Mala Influencia? Soyons honnêtes, le début est faible, clichés, dialogues un peu creux, romance prévisible, on n'est pas emballé. Mais ce qui sauve le film, c'est sa dernière demi-heure. La tension monte, les révélations s'enchaînent. Et la bascule vers le thriller fonctionne. Peyton, interprété avec justesse et intensité, devient un vrai personnage tragique. Sa souffrance, bien que déformée par la vengeance, est crédible. Et cela donne du relief au récit. Les thèmes abordés sont aussi plus complexes qu'il n'y paraît. Le deuil, la culpabilité transgénérationnelle, les inégalités sociales, le poids des secrets familiaux, rien n'est creusé en profondeur, mais tout est là, en filigrane. Et puis, le couple Rhys et Eros fonctionne. Il y a de la sincérité, une vraie dynamique. On sent qu'ils ne sont pas seulement deux archétypes romantiques, mais deux ados cabossés qui essaient de se reconstruire ensemble. En conclusion, Mala Influencia n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film. Il commence comme une romance fade et se transforme en thriller psychologique solide. Il surprend, dérange parfois et finit par émouvoir. Alors oui, il mérite qu'on dépasse ses premières impressions.